Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre actualité de ce lundi 3 mai 2021. Nous sommes en direct au niveau d'Africana Palace où la célébration de la journée internationale de la liberté de presse se tient en ce moment même. Pour ce faire, ça s'est coïncidé avec le 50e anniversaire de l'Union nationale de la presse congolaise. Pour ce faire, nous sommes en direct ici. Nous allons prendre d'abord le temps réel lors de cet événement. Nous allons vous donner la quintessence à travers les interviews qui nous a été accordées par les différents participants. Suivez. 2012, l'Union nationale de la presse du Congo, en collaboration avec l'Observatoire de médias congolais, lancé le prix de la liberté de la presse, Lucien Tshilombo, avec l'appui financier de FEU. Cette première édition coïncidait avec le 21e anniversaire de la déclaration de Ludoc. Elle traduisait ainsi l'engagement de la corporation à améliorer la qualité de la production des journalistes et à susciter dans leur chef la quête de l'excellence. Faute de financement, la troisième édition en 2014 a failli ne pas avoir lieu. L'intervention du gouvernement de la République aurait été salutaire. Mais hélas, elle va vite se révéler portuaire. Et il s'ensuit ainsi un vide. C'est en 2017 qu'un partenaire, en l'occurrence Free Press Unlimited, va tenter une expérience avec l'Union nationale de la presse du Congo en finançant certaines de ses activités dans lesquelles se trouvait le prix de la liberté de la presse Lucien Tshilombo. Cette édition de relance enregistrait 3 lauréats, parmi lesquels une femme et un représentant des provinces. Avec le même partenaire, d'autres prix ont vu le jour, à savoir le prix de meilleure production médiatique de l'UGOFEM et de la FRPC. Les éditions 2018 et 2019 seront un succès en délire avec le même partenaire. Ce qui poussa le président Kasonga Tshilombo du mémoire d'émettre le vœu de voir les organisations membres de l'UNPC décerner tous le prix destiné aux professionnels des médias au cours d'une seule et unique soirée appelée soirée des Oscars, ou soirée des empereurs, ou encore soirée des souverains, pour éviter de disperser les énergies tel est notre souhait ces jours. En 2020, la pandémie due au coronavirus met à rude épreuve l'humanité tout entière. L'édition 2020 du prix de la liberté de la presse n'est pas non plus épargnée. Une année après, le prix de la liberté de la presse de Lucien Tshilombo est de retour. C'est la raison d'être de la cérémonie de ces jours. Dans le magnifique cadre d'Africana Palace. L'Union nationale de la presse du Congo remercie donc son partenaire Free Press Unlimited qui, une fois de plus, a rendu possible cet événement, ce dans le cadre du projet COVID-19 Response in Africa Together for Labor Information, financé par la Commission européenne. Le Lucien 2021, donc la 7e du genre, a primé 4 lauréats, dont 2 femmes et 2 hommes. J'invite donc Mme Rose Massala, directrice exécutive nationale de l'UGOFEM et présidente de jury, à lire le procès verbal de délibération. Je vous remercie. Directrice exécutive nationale de l'UGOFEM, Union congolaise des femmes des médias, comme présidente de jury. 2. Monsieur Moïse Moussangana, membre de la commission. Monsieur Moïse Moussangana, membre de la commission de formation de l'UNPC, rapporteur de jury. 3. Monsieur Jean-Claude Loumissa, assistant administratif et technique de la FRPC, Fédération des radios et de proximité du Congo, membre des jurys. La séance de délibération a commencé à 15 h et s'est déroulée en 3 temps, à savoir 1. Rappel des conditions de participation par le secrétaire général de l'UNPC et l'ouverture des plis. 2. Visionnage des vidéos
des reportages et des lectures des articles des médias en ligne. 3. Observation et critique des membres du jury. Au total, 4 candidats ont été retenus, à savoir 2 dans la catégorie audiovisuelle, Madame Patricia Panzu-Pueta de B1 TV et M. Dona Mwemba de Jua Magazine. 2 dans la catégorie médias en ligne, notamment Madame Lydie Matadi Manzou de Ouragan FM.cd et M. Patrick Félix Abeli Pendacheko de électionnet.com. Il ressort des délibérations du jury les résultats ci-après. Le premier prix est raflé par Madame Panzu-Pueta pour s'être distinguée dans ses reportages qui ont répondu à toutes les questions de référence. Si on peut l'applaudir. Le deuxième prix est attribué à M. Dona Mwemba, également de l'audiovisuel. Il s'est illustré plutôt dans une émission de sensibilisation sur le Covid-19. Le troisième prix est décerné à Mme Lydie Matadi-Nzouziman, reflétant la carte épidémiologique de la pandémie en RDC. Le quatrième prix, enfin, est revenu à M. Patrick Félix Abeli Pendacheko. Son mérite est d'avoir alerté l'opinion sur la vente des masques usagés. Commencée à 15 h, la séance de délibération s'est terminée à 19 h. Les jurys félicitent les 4 lauréats de l'édition 2021 du prix Liberté de la presse Lucien Chimpumpu et recommandent au bureau exécutif de l'UNPC de faire une grande promotion pour l'édition 2022 afin de susciter l'émulation à travers toute la République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa le 1er mai 2021. J'allais revenir à 1900. Pour les jurys du prix Lucien Chimpumpu, secrétaire général de l'UNPC, Lumisa Jean-Claude, rapporteur, membre de la commission de formation de l'UNPC, M. Moïse Moussangana, et la présidente Rose Massalandarabou, directrice exécutive nationale de l'UCOFEM. Merci. Parce qu'aujourd'hui, en suivant ce reportage, on peut répondre à toutes les questions relatives au Covid-19. Voilà pourquoi nous appelons le général Léon Richard Kassonga pour pouvoir nous remettre le prix. Voilà, le premier prix ainsi donné, nous allons remettre le deuxième prix à M. Dona. Et le troisième prix a été raflé dans la catégorie presse en ligne par Mme Lydie Matadi. Le pasteur en Kapiti Walesa pour pouvoir nous avec Jésus. Et enfin, nous avons M. Patrick Félix Abeli Pendacheko, qui s'est aussi distingué dans la presse en ligne en publiant des articles. Et lui, il a publié une exception en parlant de recyclage des dames qui étaient en train de revendre des cache-nez déjà usagés. Donc c'était un article très important. Voilà. Et nous invitons monsieur RTNC pour pouvoir nous remettre le prix. Les membres du jury et puis avec les gens qui ont primé les lauréats. Il y en aura 3. Ok.
Merci. Notre doyen en la matière, Béchir Ben Yamed, du groupe Jeune Afrique. C'était un peu mon employeur à un moment donné quand j'ai commencé dans cette presse écrite jeune journaliste à Paris. Et avec votre permission, je vous demanderai si on peut honorer notre doyen avec une petite minute de silence. Béchir Ben Yamed. Merci beaucoup. Il faisait partie de ceux qui avaient osé monter un organe de presse, Jeune Afrique, c'est pour ça qu'on l'appelle ici, pour parler des réalités de notre continent avec des plumes africaines et tout ce qui compte de meilleures plumes sont passées par Jeune Afrique. Quand j'étais avec notre frère Chitengelo Babou, Ramazani Baya, lorsqu'il cessa d'être ambassadeur, a écrit quelques papiers dans Jeune Afrique, mais beaucoup de bons et grands journalistes congolais ont tenté leur expérience dans Jeune Afrique. Et donc, absolument, Bonakabé aussi. Et donc, c'était une école pour nous d'investigation, de presse responsable. Et donc, si vous vous rappelez les éditos, ce que je crois, de Béchir Ben Yamed, eh ben, c'était des points de vue forts sur une vision africaine de l'actualité internationale. Donc, il a fait sa part, 60 ans durant, et c'est à nous de continuer. Son fils Marwan dirigeait déjà depuis une dizaine d'années, mais c'est notre confrère que vous connaissez, François Soudan, qui est le directeur général et éditorialiste dans la maison. Chers amis, chers confrères de Kinshasa, je le disais aux étudiants ce matin, nous sommes fiers d'être journalistes. Moi, il y a quelques semaines, j'ai recevé l'une des figures emblématiques de cette presse ici à Kinshasa, François Kaboulo Manakabulo. À l'issue de cette émission, j'ai eu presque 1 million de vues. Des questions sur la presse congolaise. Vous savez, Kaboulo, c'est pas parce qu'il est là, lorsque nous, depuis Paris, on écoutait Kinshasa, Kaboulo, Manakabulo, RFI, tout ce qui concerne les sports dans notre pays, c'est une fierté nationale. Nous devons être fiers d'être des grands journalistes, des journalistes tout court, œuvrant ici à Kinshasa. L'UNPC, notre organisation, est aujourd'hui honorée de la présence du porte-parole des forces armées de la RDC, le général Kassonga, ici présent. J'ai vu un autre responsable de notre armée, 14e région, qui est là. Mais plus la présence du général Kassonga voudrait dire que l'État congolais accorde une place de choix à l'UNPC. Il ne se passe pas une situation malheureuse que le général Kassonga m'appelle ou appelle notre président national pour s'enquérir d'abord de la situation des journalistes. Chaque situation malheureuse, il ne se passe pas un cas sans que le numéro 1 de l'ANER, de la police au niveau de la ville de Kinshasa, le ministre de la Communication, interpelle l'UNPC sur notre façon de nous comporter. Nous devons prendre toute notre place. Nous devons faire notre métier ici à Kinshasa avec beaucoup de responsabilités. Bien évidemment, l'UNPC est là pour protéger le journaliste. La place du journaliste n'est pas en prison. J'étais heureux à la remise et reprise du ministre, notre porte-parole, enfin porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, notre ministre des tutelles, Patrick Mouyaya, lorsqu'il dit qu'il va militer pour la dépénalisation du délit de presse.
Il y a quelques-uns d'entre nous qui ont fréquenté, qui ont séjourné, soit au Cachot, soit même jusqu'à Makala. Et nous nous sommes battus pour qu'ils soient relaxés. Nous devons faire attention à nos publications. Nous devons être responsables. Évitons du sensationnalisme. Évitons d'être des ventes en guerre. On ne peut pas être nous-mêmes, journalistes congolais, être contre notre État. L'État congolais, c'est notre État. Nous devons l'accompagner en toute responsabilité. Notre président nous a invités à faire ce travail dans le respect de l'éthique, de la déontologie professionnelle. Il n'a pas ménagé des efforts lorsque l'un de nous est inquiété pour sa libération. Nous faisons autant. Juste après le déroulement de cette cérémonie, nous allons vous accorder la parole à travers les personnes ou les figures emblématiques qui ont pris part à cette commémoration des 50e anniversaire de l'UNPC en marge de la journée de la liberté de la presse aujourd'hui à travers le monde et en particulier en République du Congo. Suivez. Merci beaucoup. Effectivement, je suis très contente parce que pour moi, c'est une sorte de revanche sur la pandémie de Covid-19. Quand cette pandémie a été annoncée dans notre pays, je me suis demandé, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour participer à la lutte? Parce que pour moi, ça ressemblait à une guerre. Surtout pendant le confinement, vous vous réveillez le matin, tel est parti. Vous dormez, vous vous réveillez, tel là-bas est parti. Quoi? Cette maladie, ces fléaux, je ne vais même pas citer les noms. Alors je me suis dit, je vais me mettre à écrire. J'écrirai pour rappeler à la population que cette maladie existe. Parce que, vous savez, il y a encore des résistances. Jusqu'à aujourd'hui, il y a de ces Congolais qui ne croient pas à l'existence de ces fléaux. Alors moi, je me disais, je vais écrire chaque jour pour qu'ils sachent que chaque jour, il y a des gens qui sont contaminés et il y a ceux-là qui meurent et il y a aussi ceux qui guérissent. Parce que quand vous êtes malade, ce n'est pas que vous allez mourir. Et voilà, je me suis mis à écrire. Chaque jour, j'écrivais et je ne savais pas que ça allait aboutir à ces prix. Dieu soit glorifié. Je remercie Ouragan FM, la direction de Ouragan FM, parce qu'ils m'ont encouragé. Et c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire, moi, j'écrivais, il y a de ceux-là qui corrigeaient, il y a ceux-là qui mettaient en ligne pour que la population sache que la maladie existe. Et justement, de temps en temps, quand j'ai publié, quand l'information était publiée, il y a de ceux-là qui se disaient que pour qui nous on se prend, que c'est de l'utopie, nous sommes en train de mentir, que cette maladie n'existe pas. Cela ne nous a pas arrêtés. Nous avons continué à publier, à répertorier le nombre de nouveaux cas, le nombre de décès, le nombre de guéris. Nous ne sommes pas fatigués, ça ne nous a pas découragés. Aujourd'hui encore, je lance les messages. La maladie existe. Respectez les mesures barrières, portez votre masque, lavez-vous les mains, ça ne coûte rien. Respectez la distanciation sociale. Il y a aussi la vaccination. Si vous le voulez, vous pouvez vous faire vacciner. Je suis très content, d'abord pour nous, de commémorer cette journée en toute fraternité avec nos collègues. On sent que les journalistes de Kinshasa sont unis. On sent qu'il y a une envie d'être ensemble, de faire ce métier d'une manière professionnelle. Nous sommes là pour encadrer les journalistes de Kinshasa, pour les défendre, pour notamment les former aussi pour que l'éthique et la déontologie professionnelle soient des rigueurs. Nous allons le faire, ce plaidoyer auprès des dirigeants, auprès des autorités, auprès de notre administration, de sorte que l'aide promise soit là pour que cette presse ne soit pas exposée. Et nous serons là à chaque fois que c'est nécessaire pour que l'UNPC soit toujours l'organe qui fédère l'ensemble de la presse au niveau de Kinshasa. Mais au niveau national, notre président vous l'a dit, nous devons tous respecter l'éthique et la déontologie professionnelle. Les bons souvenirs, c'est d'abord l'évolution de cette presse au niveau de la ville de Kinshasa. Autrefois, on parlait beaucoup de brebis galeuses. Au fur et à mesure, les journalistes se professionnalisent. Mais il y a quand même quelques, on va dire, brebis galeuses qui sont encore là. Les habitudes sont têtues. Nous travaillons pour que ça soit extirpé, mais nous allons continuer à positiver. Revenir sur ce qui n'a pas fonctionné n'est pas une bonne chose, surtout que nous avons envie d'apporter l'excellence dans le métier du journaliste ici à Kinshasa. Les défis, c'est d'en finir avec la désinformation. Les défis, c'est de protéger. Ce délit de presse ne doit pas être de rigueur.
la place du journaliste n'est pas au cachot, n'est pas en prison. Nous ne devons pas chaque fois aller chercher nos confrères dans les cachots. Nous sommes en collaboration avec tous les services de l'État pour que l'information d'écartement se fasse en amont et que, a posteriori, les journalistes ne soient là que pour informer. Donc c'est ça les grands défis. Il faut que nous ayons nos cartes de presse, notre cotisation, la mutuelle que j'appelle de tous mes voeux. Il faut que les journalistes ne soient pas en situation de fragilité constante. Quand il est malade, on cherche à cotiser. Quand il y a un décès, il faut qu'on cherche à l'enterrer. Non, il faut qu'on anticipe tout cela. Le 50e anniversaire de l'Union nationale de la presse du Congo, c'était le 23 mars. Mais tout au long de l'année, de cette année, nous organisons plusieurs activités qui concernent l'année du Jubilé d'or. Aujourd'hui, c'est le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse, qui a été instaurée par l'UNESCO à travers les Nations Unies, et nous célébrons cette journée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons décerné les prix aux journalistes qui se sont distingués dans le traitement de l'information sur les Covid. Nous sommes, la presse donne l'éclairage à la société. Je demande à la presse de donner la vraie information, une information objective, une information non dénaturée pour remplir les missions classiques des médias. Informer, éduquer et divertir. Vous étiez très nombreux de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité, de nous avoir choisi pour vous informer à travers Top 243 News Télévision, également sur www.top243news.com. Il était question de suivre le déroulement de la conférence liée au 3 mai 2021, basée sur la liberté des presses qui se célèbre à travers le monde entier. Et pour ce lundi 3 mai 2021, nous étions en direct de Kinshasa, la capitale de la République du Congo, ici à l'hôtel Béatrice. Il était question de débattre sur la bonne conduite que chaque journaliste doit adopter dans le traitement de l'information et la diffusion. Vous avez certainement compris les temps forts de ces journées d'aujourd'hui, de cette journée. Également, chacun a donné son point de vue, tous enfin que nous puissions prendre, adopter les bons systèmes pour avancer le plus possible. Merci pour votre fidélité. À nous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.